Bonjour à tous et à toutes, c'est Maël Tudal et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler d'Inkuya. Oui, c'est un univers que j'ai créé, donc petite présentation de l'univers. Donc voilà, ceux qui veulent me voir cracher sur des bolos, ou ceux qui veulent me entendre dire ah, les gens ils sont comme ça, c'est pas bien, nanana. Cassez-vous, cette vidéo n'est pas pour vous. Je suis désormais dans l'UFC bienveillance. Donc Inkuya, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Inkuya? Est-ce que tu sais ce que c'est Inkuya? Non? Dommage. Inkuya est un univers dark steampunk fantasy. Pourquoi dark? Parce que la thématique principale est une lutte sempiternelle entre deux factions, enfin plutôt deux grandes espèces, à savoir les vampires et les humains. Les vampires ayant des pouvoirs absolument monstrueux et faisant des expérimentations horribles sur les humains avec des alchimies assez étranges, pouvant fusionner des cadavres, faire des trucs à la Frankenstein et complètement détruire, te défractionner ton être. Donc voilà, des gens qui méprisent les humains et qui veulent plus les voir morts que vivants, les réduire en esclavage, s'assurer de leur servitude, bref, des personnes vraiment sympathiques. Ainsi que du coup les humains qui un jour se sont dit tiens, c'est peut-être pas cool qu'on se fasse éclater. Je sais pas toi, mais moi j'aime pas trop me faire bouffer. T'aimes te faire bouffer toi? Bah, et du coup les humains se sont rebellés à un moment et ont réussi à reprendre plus ou moins le contrôle. On va y venir. Donc ça c'est pour le côté dark avec vraiment le truc sombre. Et pour le côté steampunk, eh bien c'est parce que l'univers est actuellement à un stade technologique steampunk. C'est-à-dire qu'il y a des rails partout. En fait l'inquisition pour se déplacer utilise des trains. Il y a la SNCF, à la différence que la SNCF est gérée par des inquisiteurs énervés. Oui, parce que au passage, l'inquisition est centrée autour d'une religion monothéiste. C'est pas une religion catholique où il y a un moment écrit tu ne tueras point. En fait, où il n'y a pas de Bible écrite de la main d'un messager de Dieu, etc. Où la Bible est écrite seulement par les chefs de l'inquisition. En fait, chaque chef de l'inquisition écrit un évangile et donc transmet ses valeurs, sa perception de la religion. Ce qui est encore plus bordélique parce qu'avant, t'avais un livre saint qui était globalement uni, écrit sous le même message. Là c'est juste ils font ce qu'ils veulent. S'il y en a un moment il veut dire lol go tous se suicider, il y aura une école entière de l'inquisition qui sera basée sur le suicide. Ils sont cons. Oui. Non mais donc voilà globalement pour le plan, c'est-à-dire vampire versus humain. Donc pour le petit contexte historique, il y a plus ou moins 1200 ans, enfin 1200 ans, hein, parce que 100 il n'y a pas de S à la fin. Il y a plus ou moins 1200 ans, il y a eu l'avènement vampirique. Alors en fait les vampires avaient déjà une certaine domination, ça fait environ 4000 ans que les vampires existent, et enfin plutôt que le premier vampire a été créé, le premier vampire étant Arkul, c'est qu'après il a commencé à créer certains vampires, qu'il y a eu une espèce de féodalité vampirique qui s'est créée, donc qui a servi à des humains, etc. Mais c'était pas encore une domination totale de la Terre. Quand c'en est devenu une, donc il y a 1200 ans, c'était l'avènement vampirique. À ce moment-là, il y a eu un petit gars qui s'appelait Vinket Vatel, qui en a eu marre qu'on lui bouffe la moitié de ses potes, que sa fille soit emmenée pour être violée et détruite par des loups-garous, d'autres créatures de la nuit étranges, faites globalement pour absolument tout déchiqueter. Et Vinket, il était un peu religieux, un des fils du vampire qui était pas loin, qui est venu en fait essayer de percevoir les impôts. En tant que fils, c'était un vampire mineur, il n'avait pas vraiment beaucoup de puissance et il pouvait pas vraiment utiliser la magie. Vinket lui a éclaté sa race, à main nue, ce qui est pas censé être très possible, mais Vinket l'a fait et a dit c'est Dieu qui me l'a ordonné, qu'il a écrit le premier évangile. Il l'a fait et maintenant on va créer un groupe de gens, l'Inquisition, qui va avoir pour but de trouver des moyens d'éclater la gueule des vampires. Ce qui nous amène donc à l'Inquisition qui s'est améliorée avec les siècles. En l'an 800, donc ça peut être 810, ça peut être 802, bref, on sait pas exactement quand ça a eu lieu, parce que certains disent que le combat a duré plusieurs années. Il y a eu un combat entre Adrian Vatel et Arkul. Adrian Vatel a trouvé un moyen de combattre à armes égales, ou plutôt à puissance égale, contre Arkul. Et après la mort d'Arkul, l'unité des vampires a été complètement brisée, parce qu'avant c'était Arkul qui maintenait un ascendant et une terreur sur les vampires, et plusieurs factions vampiriques se sont créées, il y a eu une fragilisation des vampires, et du coup ça fait plus ou moins 400 ans que l'Inquisition profite de cette disparité, de ces tensions entre les vampires, pour envoyer ses inquisiteurs mener des croisades contre les différents châteaux, les différentes zones vampiriques, et reprendre le contrôle. Voilà pour la situation donc. Mais alors, c'est-à-dire que l'Inquisition à la base exerçait un ordre sur tout. Aujourd'hui, la Terre étant très étendue, même si l'Inquisition peut aller partout grâce aux lignes de chemin de fer, elle ne peut pas exercer un contrôle sur tout. Et bien justement, à la base, l'Inquisition comptait sur les cités pour rester fidèle à l'Inquisition, sauf qu'on a vu l'émergence petit à petit de cités qui se revendiquent comme libres, qui ne veulent plus être affiliées à l'Inquisition, qui ne veulent plus en fait envoyer un certain tribut de personnes pour être formées par l'Inquisition, et qui veulent donc rester libres. Alors l'Inquisition a tendance à les déclarer comme hérétiques, et pour les premières cités qui ont essayé de faire ça, ça a résulté en une croisade sur leur gueule et un asservissement global. Mais actuellement, certaines cités libres ont obtenu une puissance militaire suffisante pour réussir à tenir tête. Voilà où nous en sommes actuellement. La société humaine est pas en proie à des grandes tensions, mais ça commence à grimper petit à petit, parce que les cités libres, ça commence à titiller les burnes du chef de l'Inquisition actuel, Thoren Vatel. Je vous ai présenté la globalité de l'univers, maintenant on va vous présenter vite fait les vampires. En fait, les vampires, c'est un truc assez bizarre. Mais pourquoi c'est assez bizarre? Ça se transmet pas par le sang. Ils ont pas foncièrement besoin de sang pour survivre. En réalité, les vampires, c'est une mutation à la base. Les flux
d'énergie, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, enfin les flux de puissance, de création et de volonté. Un jour, il y a eu ce qu'on appelle une anomalie. Cette anomalie-là est devenue un catalyseur de flux. Pour faire simple, Arcool a contenu en lui la grande majorité des flux de l'univers. Il était donc, par extension, le seul capable de décider qui allait avoir accès au flux. Ça se rééquilibre plus ou moins avec le temps après sa mort. Néanmoins, étant donné que cette anomalie, il la transmettait justement aux vampires. Tant qu'il y a des vampires, ce monopole des flux qui est donc accordé aux vampires ne sera pas d'effet. Maintenant pour l'Inquisition. Comment l'Inquisition éclate-t-elle la gueule des vampires? Voilà, super titre de vidéo pour une prochaine. L'Inquisition est organisée principalement en 4 ordres. Donc les inquisiteurs, premièrement, ceux qui vont sur le terrain, l'évêché, les prêtres, le logicarium étant l'interface scientifique et technologique. En dernier ordre, il y a un ordre qui ne comporte que 10 personnes. Cet ordre, c'est l'Aprius Magica. En fait, les mages sont les humains qui ont une puissance de maîtrise de la magie et des flux égale à celle des vampires. Et donc l'Aprius Magica, c'est le rassemblement des 10 mages que l'Inquisition a réussi à entraîner. Donc voilà pour l'organisation de l'Inquisition. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, j'en ferai peut-être une deuxième sur cet univers un jour, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, comme toujours, hein, parce qu'évidemment je suis un youtubeur régulier. Bon.